Merci pour cette présentation. Oui, on va vous parler de cette étude multidimensionnelle, ce qu'on appelle une étude TRAC sur la Mpox à Bujala, dans la République démocratique du Congo. Vous le savez, le Mpox est une maladie zoonotique virale avec un fardeau très élevé en RDC. Il y a deux variantes CLAD, le Mpox CLAD 1A, endémique dans beaucoup de provinces, et le CLAD 1A d'abord qui est endémique, et puis le CLAD 1B épidémique dans les provinces de l'Est depuis septembre 2023. Le Mpox existait déjà dans le pays, mais d'une année sur l'autre, on a constaté une augmentation des cas déclarés, environ 40 000 cas suspectés en 2024. La province de Sud-Ubangi, dans le nord du pays, le clade 1A est endémique. C'est l'une des provinces les plus affectées dans le pays. En juin 2024, MSF Ouaka a lancé une riposte d'urgence dans la zone sanitaire de Bujala, épicentre de cette flambée. On pratiquait des traitements, une surveillance et des travaux de recherche. Il y a peu d'études sur les provinces où le clade 1A est endémique. Donc, il est nécessaire de mieux comprendre la véritable charge du Mpox dans ces régions endémiques et essayer de comprendre ce qui facilite la transmission. Cette étude visait à décrire l'épidémiologie du Mpox clade 1A à Sud-Ubangi, décrire les cas cliniques, identifier les facteurs de risque de la maladie et de la sévérité de la maladie et estimer le taux d'attaque. On a réalisé plusieurs activités pour répondre à ces questions. Première activité, étude transversale des cas. On a réalisé des interviews avec des personnes affectées par le Mpox entre janvier et décembre 2024. Deuxième activité, une enquête multidimensionnelle auprès des foyers en posant des questions sur l'incidence, la mortalité et la vaccination entre janvier 2024 et avril 2025. Et je vais vous présenter quelques résultats de ces deux enquêtes. Premier résultat, les entretiens avec des personnes affectées par le Mpox. On a eu des entretiens avec 527 personnes, dont 52% de sexe féminin et 65% avaient moins de 15 ans. On a d'abord noté que la plupart des cas présentaient des lésions, des rougeurs sur le visage, le torse et les membres. 16% avaient un rash très étendu. 16% déclaraient des rougeurs qui affectaient plus de 5 zones du corps. Avec une étude de régression log, on n'a pas trouvé de différence entre l'étendue des lésions en fonction de l'âge, symptômes spécifiques, adénopathie, mal de gorge, difficulté à avaler, anorexie et fatigue. Pour la sévérité, 17% des cas ont été hospitalisés avec une durée de séjour médiane de 8 jours, et ça touchait davantage les gens qui avaient des lésions très étendues. 8% ont rapporté, 42 cas supplémentaires ont été trouvés dans les foyers. Il y avait beaucoup de transmission dans les foyers, notamment parmi les enfants de moins de 5 ans qui déclaraient la maladie plus facilement que les adultes.
dès lors qu'il y avait un cas au sein du foyer et la transmission semblait facilitée. Maintenant, l'enquête auprès des foyers, nous avons étudié 1438 foyers dans l'ensemble des 17 districts sanitaires de Bujala. Et très peu ont refusé. La plupart des foyers comportaient en moyenne 6 personnes par foyer. Occupation reported during this survey was farming. Et la plupart étaient des agriculteurs. From an epidemiological standpoint, du point de vue épidémiologique, on a constaté un taux d'attaque global de 2% dans ces zones sanitaires, dans ces districts sanitaires, avec un fort taux de transmission dans la partie nord de ces districts. La taille du foyer jouait un rôle dans la transmission, la composition du foyer. Sur l'ensemble des cas, près de 80% vivaient dans des familles de plus de 5 individus par foyer, donc. Et les enfants de moins de 15 ans représentaient 2 tiers de l'ensemble des cas de Mpox détectés dans le cadre de cette étude. Et on a noté aussi que il y avait eu une campagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé pour essayer de réduire la transmission de la maladie. Il y avait des vaccins MVVN qui ciblaient essentiellement les individus de plus de 18 ans. Et on a vacciné aussi les cas contacts. La couverture vaccinale, cependant, n'était que de 17% à peu près dans l'ensemble de ces districts sanitaires. De janvier 2024 jusqu'à la date des entretiens, c'est la période de rappel, on a trouvé un taux de mortalité brute de 2,1 pour 10 000 personnes par jour. Et puis, on s'est aperçu que 5 décès seulement sur l'ensemble de ces cas de Mpox ont été enregistrés, ce qui donne un taux de létalité de 2,1%. While analyzing for the risk factor closely, we found that nous avons découvert que le plus fort facteur qui prédictait le Mpox, c'était la taille du foyer. Un odd ratio de 7,4 par rapport au foyer qui ne comportait aucun individu atteint de Mpox. Autre facteur, l'âge. Les personnes de plus de 15 ans avaient moitié moins de risque d'attraper le Mpox par rapport aux moins de 15 ans. Et puis la taille du foyer jouait un rôle. Les personnes vivant dans un foyer qui comportait plus de 5 individus
Mpox compared to those living in. avaient beaucoup plus de risques d'attraper le Mpox par rapport aux foyers de plus petite taille qui comportaient moins de 5 personnes. On a, avec notre modèle d'ajustement multivariable, on n'a pas trouvé d'association entre le Mpox et le genre ou la profession ou la densité de la zone habitée. Pour conclure sur ces deux piliers de notre enquête, on peut dire que le fardeau du Mpox dans ces districts sanitaires était plus élevé qu'ailleurs. Et beaucoup de gens ont demandé des soins, ont cherché des soins, 92%. Ce qui montre que la population avait un bon niveau de conscience de cette maladie et du fait qu'il fallait demander des soins. Et 17% des individus atteints ont été hospitalisés pendant la période de l'étude. On a vu aussi que le principal facteur qui favorisait la transmission du Mpox était l'âge et puis la taille du foyer. Ce sont les principaux facteurs qui favorisaient la transmission. Nous souhaitons remercier tous nos collaborateurs, partenaires de MSF Waka, de Épicentre et de l'Université de Kinshasa, le ministère de la Santé, Division provinciale de la santé de Sud-Bangui. Avec la division provinciale de la santé de Sud-Bangui, qu'on remercie également. Merci de votre attention.